C'est parti. Tov. Peut-être qu'on a sauté quelques psukim, mais c'est voulu, c'est parce qu'on est les Aref Tisha B'Av. Et en fait, j'ai voulu qu'on se penche. On est vraiment dans les prakim qui traitent de la construction du premier Beth Amikdash. Et là, on est dans les psukim qui sont en préambule de la construction du Beth Amikdash. Et on voit que le Navi, lorsqu'il nous raconte la construction du Beth Amikdash, il prend la peine de nous donner plusieurs introductions qui, de prime abord, ne sont pas forcément importantes, en tout cas nécessaires. Ce qu'on va essayer d'étudier aujourd'hui, c'est de quelle manière, justement, toutes ces introductions sont-elles non seulement nécessaires, mais sine qua non pour la construction du Beth Amikdash. Donc voilà l'introduction de notre étude ce soir. Écoutez ce passouk-là, Yehuda ve Israël. Yehuda ve Israël, c'est très connu, j'imagine que Jacob connaît, c'est une kina archi connue. Yehuda ve Israël. C'est une kina archi connue. Je ne sais pas, je crois que les Yerushalmim, qui ont très très peu de kinotes, vraiment très peu, je crois qu'ils en ont quelques-unes. Parmi elles, il y a celle-là. Imagine. Et ça fait référence à ce passouk-là. Yehuda ve Israël Rabbim. Kahol asher al yam larov ochlim veshotim usmehim. Donc le contexte, on est Am Israël est en Eretz Israël, Shlomo est en place, tout le monde connaît la suprématie de Shlomo pour sa Chokhma, pour son Mishpat, pour son discernement, pour tout. Et là, la Torah nous dit Yehuda ve Israël, ce qui sera dans le futur deux royaumes, Rabbim kahol asher alayam larov. Ils sont multiples, ils sont innombrables. Et là, ici, il y a une expression très qui peut nous interpeller. Ochlim veshotim usmehim. Normalement, quand tu dis sur quelqu'un, il mange, il boit, il est heureux, c'est vayakumu ishtot, vayochelu vayishtu vayakumu litzahek. Il dit à propos de Nadav et Avihu, ou alors des Shivim Zekenim. Si on va ochlim shotim usmehim. En quoi c'est une introduction importante pour la construction du Beth Amikdash? On continue. Shlomo aya moshel bechol hamamlachot. Shlomo au Chabajira. Shlomo aya moshel bechol hamamlachot. Shlomo régnait, était souverain sur énormément de régimes, de pays. Minan Nahar, Eretz Perishim, ve'ad Givul Mitzrayim, Magishim Mincha, ve'ovdim et Shlomo kulei mechayav. Shlomo, il régnait sur une très grande surface, sur beaucoup de pays qui étaient sous sa tutelle, à tel point qu'ils venaient lui amener des cadeaux, venaient lui amener pour montrer leur, on va dire, la suprématie qu'ils donnaient à Shlomo et le fait qu'ils étaient sous le règne de Shlomo, ils amenaient des cadeaux à Shlomo. Et écoutez bien même. Ça aussi, il faut comprendre pourquoi la construction du Beth Amikdash, elle précède les psukim qui précèdent la construction du Beth Amikdash, c'est le fait que Shlomo régnait un règne extraordinaire, un règne qui était d'abord quantitatif, voire même aussi parfois qualitatif, c'est les psukim qui vont suivre. La quantité de pain, de blé pour un jour de cantine chez Shlomo était incommensurable. Asara vakar beri'im, 10 bœufs, 20 bakar ra'i, 20 bœufs, me'atzon, 100 menus bétail, mis à part ayal, utzvi ve yahmur, ou barburim avusim, et également tarnegolim et futtamim. C'est pas possible, ça c'est. Tous les jours chez Shlomo, il y avait plus qu'un mariage, des quantités astronomiques de viande, de toutes les sortes. Regardez combien on a mis ici. Bakar, Son, Ayal, Tzvi, Yahmou, Barburim. 6 sortes. Kihu Rodé, Bechol Ever al-Nahar, Mitifsah, Ve'ad Azza, Bechol Malche Ever al-Nahar, Ve'Shalom Ayalom Mikol Avara Misabi. On a ici un terme on connaît d'autres endroits, qui rodé. Il
parfois c'est un salarié, il peut dire mon patron rodé bi. Rodé, c'est une expression qui est parfois un peu péjorative. Il m'écrase. L'irdot, ça nous rappelle un terme qui est écrit dans Bereshit. Urdu bidrat hayam uv'af hashamayim. Oui, Jérémy? En hébreu, un rodan, c'est un dictateur. Quand on Ah, parlait Vadaï, Rodan, un Rodan, c'est vrai, c'est Monsieur Kadhafi, c'est le Rodan par excellence. Donc, rodé, c'est un terme fort. Shlomo Melech, il était rodé, il écrasait littéralement presque tout. Le Gemara dans Megillah dit à propos de Shlosha Malchou Bakipa, il y a 3 personnes qui ont régné sur le monde entier, Nebuchadnezzar, Ahashverosh et Shlomo. C'est comme si je vous dis, il régnait de Tel Aviv à Jérusalem. Oui, ça dépend si tu fais le tour du cercle à l'endroit ou à l'envers. Donc, il régnait de Jérusalem à Tel Aviv en faisant le tour de 360 degrés. Il régnait sur l'humanité entière. Pas sur le périmètre de 50 km, mais sur le 360 degrés du globe entier. Am Israël était entièrement chacun souverain, paisible, sous sa vigne et sous la figue, Middan, on verra peut-être le choix de ces 2 fruits. Middan ve'adber sheva kol yemei Shlomo. Shlomo avait 40,000 urvot susim le merkavo. Il y avait 40 000 étables de susim, ou shnem asar elef parashim. Il avait 12 000 guerriers. Chilkelu anitzavim ha'ele. Et Amelech Shlomo et kol hakarev el shluchan. Amelech Shlomo ish chodshol ya'adru davar. Il y avait un gouvernement. Il y avait les hommes de maintenance, il fallait donner à manger à toutes ces personnes, chacun recevait ce qu'il devait recevoir. La était extraordinaire. Le passage qu'on a lu il y a 2 semaines, c'est la Chokhmat dépassé toutes les Chokhmot qui l'ont précédé, mais Etana Ezrahi, Veheman, Vechalkol, Vedarda, Benemahol, Vaishimon, Vechol, Goïm Sabir. On a dit que sa Chokhma a dépassé celle de Moshe Rabbeinu, celle de Yosef Hatzaddek, celle de Adam Arishon, celle de Avraham Avinu, celle de Dordéa. Tout ça, ce sont les psukim qui sont préambulaires de la construction du Beth Amikdash. La question que je vais vous poser, c'est pourquoi le Navi, le prophète, trouve une importance si grande à nous préciser tout ça. Ochlim, shotim, usmechim. On voit ici, si on veut résumer les différentes idées, les différents éléments qui ont été mentionnés, on voit le règne, on voit la prospérité, on voit l'abondance, on voit l'abondance qui soit du peuple, l'abondance qui soit de la matière, on voit la matérielle, on voit également la chokhma extraordinaire de Shlomo, et tout ça, c'est avant que Hiram Melech Tzor, c'est avant que les personnes autour de Shlomo viennent pour construire. Parakim Vav Zayin Het, c'est la construction du Beth Amikdash effectif. Alors j'ai pensé qu'aujourd'hui, veille de Tisha B'Av, on allait étudier ça pour essayer de nous donner une idée lointaine de la raison pour laquelle on pleure à Tisha B'Av. Alors Jérémy, si tu peux mettre les différentes mécorotes que je t'ai mis. Alors d'abord, j'aimerais bien qu'on fasse d'abord le Bereshit Rabbah. Ah, je t'ai pas mis Bereshit Rabbah, là je vois que je t'ai trompé. La Medalet Yudbet, c'est pas Parashat Bereshit, c'est Bereshit Rabbah, Timhalli. Ah. Tu le trouves en 2 secondes, tu l'as d'habitude, non? Ouais, je l'ai trouvé rapidement. Alors, je commence à dire, avant que tu cherches, je vais commencer à dire ce qui est écrit là-bas. On a dit que lorsque la Torah, lorsque le Navi nous parle du règne de Shlomo, il fait référence au fait que Shlomo Amelech a été rodé. C'est-à-dire quoi qu'il régnait, dit la Torah dans Parashat Bereshit, lorsque Adam Arishon était avant le Het, on nous dit on sait que les hommes, lorsqu'ils ont leur Tselem Elohim, les Behemoth,
les animaux, quels qu'ils sont, ont peur. Il y a une sorte de crainte, comme ce qu'un chat a peur d'un homme. Tous les animaux ont peur de l'homme comme un chat a peur d'un homme. Il y a une sorte de crainte qui est instinctive, qui est naturelle. Alors voilà, Hazakubaro. Ici je lis. Dit le Midrash. Votre crainte et votre peur sera al-kol af hashanim al-kol behemat haaretz. Mora vehitit hazru veredia lo hazru. Lorsque on a eu d'abord de Bereshit, il y avait Mora achem vehitechem. Les behemoth avaient peur de nous et ils étaient aussi écrasés par nous avant le Het de Adam Arishon. Après avoir fait le Het de Adam Arishon, après le Maboul, il y a eu une crainte au Mora, mais le Hittite, on va dire le Urdu, n'est pas revenu. Dit Redia lo Hazra, dit le Midrash, et Matai Hazra Redia bime Shlomo, Shneemar ki urode bechol Eider an-Nahar mitifsach ve'ad Azza. Ça veut dire quoi? Le klal que je vais vous dire aujourd'hui, qu'on va essayer d'étudier aujourd'hui, c'est qu'au temps de Shlomo, on va regagner une shlemut que nous n'avons pas eue depuis Adam Arishon. La shlemut, la plénitude dans laquelle Shlomo va amener le peuple entier, elle est comparable à celle du temps de Adam Arishon avant la faute. Et ça va se caractériser par énormément de détails, comme par exemple le fait que la rédia, c'est-à-dire la crainte naturelle que les béhémoths, on raconte l'histoire avec le Rahaim Akadosh, qu'il était face à un lion et le lion avait peur de lui. Il y a des tzadikim qui ont gardé leur tselem elokim. Et aussi, il y a le Rabbi Ephraim Enkawa. Il y a une photo avec Rabbi Ephraim Enkawa d'Algérie. Je suis sûr que Gérard connaît ça. Il y a une sorte de photo avec le Rabbi Ephraim Enkawa qui est sur un lion. C'est une photo très connue. Écrivez sur Internet Ephraim Enkawa. Vous allez voir une photo de ce Rav-là qui est sur un lion. Il y a certains tzadikim qui ont eu cette capacité d'effleurer la madrigal qui était avant celle de Adam Arishon, à titre personnel, à titre particulier. Là, ici, il s'agit de toute autre chose. Il s'agit de cette madrigal à titre collectif, au titre du peuple. Ça, c'est un hidouche qu'il n'y en a jamais eu dans toute l'histoire. Et ça fait référence à la période qui précède la construction du Beit HaMikdash. Si on voit, tu peux revenir au Psukim, Jérémie, si on voit l'abondance dans laquelle on était, regarde le Rashi, ce que j'ai dit, le Rashi dans Parashat Devarim. Il y a plusieurs Rashiyim dans Parashat Devarim, comme par exemple le Rashi de... voilà, une seconde, je vais voir, pardon, je m'approche un peu de l'écran. Voilà. On dit, Moshe Rabbeinu dit à Am Israël, Hemad bakar v'halev tzon, im halev karim ve'elim benimashan ve'atudim, im halev kirot hita ve'dam enav tishte hamer. Moshe Rabbeinu promet à Am Israël une abondance terrible. Mais après, il va se passer Vaishman Yeshurun Ba'ivrat. C'est-à-dire qu'on dit Hemad bakar v'halev tzon. Zehaya bime Shlomo. Lorsqu'on a Hemad bakar, ça ne veut pas dire ici qu'on va avoir du beurre de bœuf. Hemad bakar, c'est comme si je dis la crème. Quand on dit sur quelqu'un, c'est la crème de la société. C'est pas que c'est du beurre. C'est la quintessence. Hemad bakar, c'est la quintessence des bœufs. Hemad bakar v'halev tzon, zehaya bime Shlomo, asara bakar beri'im, v'asara bakar re'i u'me'at tzon. C'est on va dire, l'opulence et la shlemut la plus grande qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire du monde. Écoutez bien, Helev Kiliot Hitta, il y avait des Hittim qui étaient extraordinaires. Zehaya bime Shlomo, voyez, Lechem Shlomo, on a dit, il y avait 30 Korim et 60. C'est une shlemut unique qu'il n'y a jamais eu. Vois encore l'autre Rashi que j'ai dit, que je t'ai donné, Jérémie, dans Parashat Vezot HaBeracha. Tu m'as rien donné dans Vezot HaBeracha. Va dans Azino, tu vas y arriver tout de suite alors. Ok, super. C'est dans Ashrecha Israël Michamocha Amno Sha'b Hashem. Remonte un peu avant. Là, tu es dans Kohelet, remonte. Kohelet, ça apparaît après. Tu étais allé trop loin. C'est juste après Azino. Voilà.
Encore. Voilà, c'est bien, très bien. Hop, c'est là, t'es bien, t'es bon, ne bouge pas. Non, c'était là où tu étais, c'était bien. Encore. Un seul. Voilà. On dit ici, Ashrecha Israël, Michamocha Amnu Sha'b Hashem. Ici, on dit Israël Betach Badad Ain Yaakov, El Eretz Daran Betirosh Av Shama Yarfutan. On raconte, Moshe Rabbeinu nous raconte qu'un Israël va être prospère. Betach Badad, seul, prospère. El Eretz Dagan Betirosh, vers une terre qui abonde, dans laquelle abonde Dagan Betirosh, le blé et les raisins, le vin. Af Shama Yarfutan, même les cieux vont faire tomber de la rosée. Maintenant, descend Jérémie. Israël Betach Badad, quand est-ce qu'on va être aussi prospère et on va arriver à une tellement grande plénitude? Kol Yahid ve'Yahid ish tahat gafno ve'tahat te'enato mefuzarin ve'en tzrechim nit'asev ve'lishev yachad mipnei ha'oyev. On sait que parfois, lorsque tout le monde est dispersé, ça laisse la possibilité à l'ennemi de nous attaquer. Ici, Akadosh Baruch Hu nous dit, Israël Betach Badad, vous serez prospère en étant dispersé sur votre terre, personne n'osera se mesurer à vous. Quand est-ce? Au temps de Shlomo de Ish Tahat Gafno ve Ish Tahat Te'enat. Il est bien connu qu'il y a 3 sortes de fruits. Il y a des fruits avec une klipa et avec Bessar après le fruit lui-même. Par exemple, le égoz, une klipa kasha qui n'est pas mangeable. À l'intérieur de la noix, il y a le fruit. Il y a également aussi le rimon, ce qu'on appelle la grenade. La klipa n'est pas mangeable, mais le fruit est mangeable derrière la klipa. Il y a sinon l'olive ou l'abricot. Qu'est-ce qu'ils ont, l'olive et l'abricot? Il y a le fruit à l'extérieur et il y a le noyau à l'intérieur. Tout n'est pas mangeable. Il y a une différence entre la klipa et le pri. Et il y a la klipa, le pri et le garin. Donc, klipa, pri et garin, il y a ces 3 nekudot. La yihoudiout qu'il y a au gefen et teena, c'est que quasiment les 3 sont mangeables. La klipa, c'est-à-dire l'écorce, la peau, le fruit et le noyau. On va dire que dans le teena, il n'y a pas exactement du noyau. Le noyau, ça fait partie du fruit. Dans les, dans le vin, dans le raisin, même si c'est pas mangeable, il est mangé même s'il n'est pas mangeable en tant que tel. Il n'enlève pas les pépins du raisin. La particularité de Ishtahat Gafno et Ishtahat Te'enato, c'est la symbiose totale entre le gouffre et la neshama, entre l'écorce et le fruit. D'habitude, l'écorce, on va dire, c'est l'écorce ou le noyau, c'est le corps, c'est le homer, c'est le côté, on va dire, qui est le kli, c'est ce qui entoure la chose importante. Et le fruit, c'est la neshama. Au temps de Shlomo HaMelech, il y avait une hachana, une tendance et une possibilité de pouvoir recevoir la plus grande neshama possible avec une totale symbiose. C'est ce qu'il y avait, Ishtahat Gafno et Ishtahat Te'enat. Non, pourquoi? Pour faire apparaître quoi? Pourquoi finalement? Alors là, je commence à donner les différents éléments du puzzle. On dit que le pouvoir infini de Shlomo, il nous rappelle le pouvoir que d'Adam Arishon, la souveraineté qu'Adam Arishon avait sur la terre entière, même sur les béhémoths qui étaient parfois féroces. Il a réussi à, au temps de Adam Arishon, le Tselem Elohim qui était de Adam Arishon, il était tel qu'il y avait une crainte naturelle. On a dit que l'abondance, que ce soit l'abondance de la terre ou l'abondance des matériels, du blé, des viandes, la prospérité, Ishtahat Gafno, Ishtahat Te'enato, quelque chose qui est inhérent et qui est particulier au temps de Shlomo. On a vu, Moshe Rabbeinu a fait référence à ça par 2 fois dans Parashat Ha'azina, dans Parashat Zotavecha, où Rashi nous a tourné directement au temps de Shlomo HaMelech. Dernière chose, reviens s'il te plaît Jérémie sur les psukim
dans Melachim. Les 6 sortes, reviens en arrière, pardon. Il y en a qui disent, je ne sais pas si, reviens encore un peu, voilà, encore un. Voilà. Descends, je vais voir ici dans les Mefarshim que tu as ici, descends un peu, pardonne-moi. Encore descends. Ah, c'est déjà un autre. Ok, très bien. Le Mahari Karo nous dit que, quand on dit ici Barburim Avussim, Rashi nous dit Tan Egolim et Futamim. C'est des volailles qui sont bien gras et c'est du foie gras, chose qui est bien gavé, et c'est ça ce qu'il mangeait aussi. Le Mahari Karo nous dit que Barburim Avussim, ça fait référence à ce qu'on appelle Shor Habar. Qui sait ce que c'est Shor Habar? Shor Habar, là qui disent c'est le mufle, le buffle, le mufle. C'est quoi, Ouais, Jérémy? le buffle américain, là. Voilà, Le Shor buffle. Le bison? C'est pas le bison? Ah, le bison, voilà. En tout cas, l'Agma dans Baba Batra nous dit que c'est Odato chez Adam Arishon, où les Atid la voix il donnera à manger au tzadikim, Yain Ameshumar, le vin gardé, Mishechet Bereshit, Veshor Habar. Ça fait référence à Madriga Eliona. Si, vous allez me dire, mais j'avais Bono Shel Olam. C'est ça la Madriga Eliona du Beth Amikdash, toute cette abondance matérielle. En quoi cette abondance matérielle? Et on n'a pas encore expliqué Ochlim Veshotim Usmehim. Qui c'est qui se rappelle ou c'est qu'on a vu une expression semblable et qui nous a aussi interpellé, mais qu'on a ramené tout de suite ce que disait Rashi en notre Hachamim. On dit à propos de Boaz, Vayochal Vayesht Vayitav Libo. Il a bu, il a mangé, Vayitav Libo, dit Rashi au nom du Midrash, Bedivre Torah. Et là, ça nous amène à le texte du Rav Kook que j'ai envoyé à Jérémy. Vas-y. La page d'avant. Voilà. Alors, là où j'ai souligné. Si tu peux agrandir. Super. Alken, Abakasha shel hashavat ha'avoda, quand on prie toujours pour la construction du Beth Amikdash, hi metzurefet tamid im hashavat ha'oz ha'leumi. On ne demandera jamais le retour et la construction du Beth Amikdash avant de parler aussi de restituer à Am Israël la force de sa souveraineté, la force matérielle. ועימה בריאות המלאה הגופנית והרוחנית של הכלל והפרט. שרק אז יחסר מאוד הרושם האדיר המתוקן של הקורבנות שהם זבחי רצון, ואז תערב העבודה. Regardez la bracha, toujours la tefila qu'on dit רצון, שתעלנו בשמחה לארצנו, רמנו en Eretz Israël, בשמחה, בשלמות, ותתענו בגבולנו, plante-nous, qu'on soit tous, ישתחת גפנו וישתחת תאנתו, qu'on soit souverain dans notre propre terre. Après, ושם נעשה לפניך את קורבנות חבותינו. המשקיפים על ציור הקורבנות מנקודת המצב המדולדל של ההווה, quelqu'un qui regarde la Avodat Hamikdash avec les lunettes pauvres, les lunettes qui sont insuffisantes et partielles de la situation dans laquelle nous nous trouvons maintenant, אינם יכולים כלל להכיר את ערכם המרומם והקדוש, ולפעמים יבואו גם כן לדבר טועה. On peut dire que la avoda des korbanot, c'est primitif. C'est quelque chose qui, on dit que les Kohanim étaient, Adam ad al-Kubotem, ils avaient du sang jusqu'à leurs genoux quand ils travaillaient au Beth Amikdash. Ça nous paraît primitif, ça nous paraît, ça effleure la avoda zara. J'ai pas lu, mais il me semble qu'on dit à propos de Ishayahu Lebovitch, qu'il disait que lorsque le Beth Amikdash sera reconstruit, on ne fera pas avodat ha-korbanot. Ce qui comporte en soi, en tant qu'apikorsut gmoura, et plus encore, je préfère dire que Hazar Bitshuva avant d'avoir quitté ce monde, parce que quelqu'un qui dit ça, qui dit En davar echad min Torah, il va changer, c'est un hérétique, donc on va dire sûrement qu'il a fait Teshuvah avant d'avoir quitté ce monde.
Mais la raison pour laquelle il peut dire ça, les Moutzrout, c'est que maintenant, dans la situation dans laquelle on se trouve, on ne peut pas comprendre. On a comme une incapacité à percevoir et à concevoir toute cette avoda. Mais pourquoi? Parce que la avodat à korbanot, elle vient comme, j'allais dire, une couronne sur la tête d'un roi. Un enfant de 5 ans qui met une couronne, c'est un blasphème pour la couronne. Et l'enfant de 5 ans ne saura pas apprécier, il n'aura pas ni les personnes, ni l'enfant ne saura apprécier la couronne sur sa tête. Il y a parfois une compréhension qui ne vient qu'après une maturité, qu'après une plénitude qui soit matérielle, qu'après une situation générale de la Oumma entière, avec la Nevoua, avec des Nevi'im parmi nous, avec une Ashra'at Shechina telle de Akadosh Am Israël qui voit Akadosh Baruch Hu Bechol HaMa'asim, qui nous donne une sorte de perception d'une shlemout qu'aujourd'hui on est malade de 2000 ans de galoute. Et c'est comme si, on donne parfois ce machal pour comprendre, on va dire le RR de la chose, je vous l'avais déjà dit, quand on avait étudié ça, je vous avais donné ce machal, Rabbi Yitzhak de Minako. C'est un machal qui nous permet parfois juste de donner les RR, c'est quelque chose qui est relatif, qu'on doit pouvoir ensuite se replacer par rapport à ce machal. Rabbi Yitzhak de Minako, qui est ramené dans le Reshit Chochma, dit que on a un exemple sur ça, que quand on ne connaît pas le RR de la chose, quand on ne connaît pas la valeur, le tort, quel est le tochen apnimi, quelle est la valeur profonde de la chose, en fait, on n'a aucune possibilité d'apprécier la chose et de la comprendre. On dit quelqu'un qui voit un mitzvah ta'ana, la mitzvah qu'un mari a à réjouir sa femme par le ma'asé de relations intimes. La possibilité qu'un homme ait de mettre au monde à travers cet acte. Si quelqu'un voit ça de manière extérieure, il peut dire mais c'est quelque chose de bas et de sale. Pourquoi? Kadosh Baruch Hu, d'une manière assez extraordinaire, il a utilisé les mêmes évarim avec lesquels on a la possibilité d'évacuer. C'est les mêmes. En tout cas, c'est pas le même. Parfois c'est le même, parfois c'est en tout cas le même ésor, c'est le même endroit avec lequel on sort. C'est la même chose avec laquelle une personne elle va faire l'acte le plus intense qui est donné à l'homme. Il y a parfois un effort physique, c'est quelque chose qui est très prenant. Enfin, quelque chose qui prend et le gouffre et le nefesh, qui est intense, achit pakeku kol evarav, qui fait trembler le corps entier, que ce soit pour l'homme ou que ce soit pour la femme. Cet acte-là, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas utilisé les organes les plus nobles de la personne, loin de là. Si quelqu'un il voit ça d'une manière extérieure, il dit qu'est-ce qu'il fait? Ils sont fous. C'est on va dire un enfant, quelqu'un qui a des lunettes qui sont l'homme et ouyachot, sans comprendre le RR de la chose, il ne peut pas comprendre. Si par contre tu vois qu'il y a une attirance naturelle entre un homme d'un homme pour une femme, la volonté de vouloir Hamshachat Adorot, Kola Osek Bepira Verivia Kelu Shutaf Le Akadosh Baruch Hu B'Maaseh Bereshit, la possibilité de continuer les générations. Quand on voit ça avec le spectre de la continuité de la Hamshachat Adorot, quand on voit ça avec le spectre de l'attirance naturelle d'un homme pour sa femme, quand on voit ça avec le spectre de la mitzvah que Kadosh Baruch Hu nous a donné, on n'a même pas de kushia. Mais si quelqu'un il vient et il dit mais attends mais je comprends pas, ils sont fous. C'est comme si quelqu'un il vient et il mange des choses qui sont l'oreouim la achila, mais il est fou. Non mais si tu vois la chose dans son contexte, si tu vois la chose avec le RR de la chose, tu comprends le fond, tu comprends le contexte, tu comprends la volonté et la kavana pour laquelle la personne elle fait cette chose-là, tu remets la chose dans son contexte et tu vois totalement autre chose. Tout dépend de la yedi'a, quelle connaissance et quel approfondissement tu as et quel contexte que tu donnes au Maasé. Aujourd'hui, après 2000 ans de galoute, on n'a aucun contexte. On est malade de 2000 ans de galoute. On n'a plus de Nevi'im. On n'a plus le Beth Amikdash. On n'a plus les Kohanim Barbudatam. On n'a plus la Aliyah la Regel. Nous n'avons que, aujourd'hui, on va dire par exemple, le corps.
comme si maintenant on était un bébé qui vient de naître, qui pleure, qui mange. Alors non, on a grandi, on a 70 ans de Médina. On a maintenant le da'at, on comprend comme un enfant de 5 ans, 6 ans, il veut des choses qu'il veut et des choses qu'il ne veut pas. Mais on est encore loin des années-lumière de comprendre le RR du Beth Amikdash. Le RR du Beth Amikdash, il vient sur une shlemut extraordinaire. La shlemut du corps, comme ce qu'on avait donné l'explication pour Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, en Torah shora ela be hacham gibor ve'ashir. Il peut y avoir parfois quelqu'un qui a une grande chorma, mais il n'a pas le cli. On va dire, il a ou un corps manquant, ou alors des midot manquantes. Quand quelqu'un il a une chorma extraordinaire, et on va dire la shlemut midotite, l'intégrité morale qui est censée aller avec cette chorma n'est pas là, eh ben, il est destructeur au possible. Pour pouvoir faire apparaître une chorma dans sa pleine, dans sa plus grande lumière, c'est seulement quand il y a une shlemut du corps, shlemut extérieur, shlemut morale. Toutes ces choses-là vont faire en sorte que on va pouvoir ensuite voir l'apparition de quelque chose de nouveau. Encore un autre mashal. Nezem zahav be'af hazir, isha sara isha yafa ve'sarat ta'am. Je peux avoir une femme très belle, et quand elle ouvre la bouche, Nezem zahav be'af hazir. Mais cette beauté-là, on attendait à la hauteur de cette beauté un intérieur qui aurait pu refléter cette beauté extérieure. On parle toujours de la symbiose qu'il peut y avoir entre le fruit et la clipa. La symbiose qu'il peut y avoir entre le règne terrible, ou plus exactement plein et extraordinaire de Shlomo, et attention, on peut être un Rodan, comme ce qu'a dit Jérémie. Quand on règne de cette manière-là, d'une manière nos limites, tu peux devenir un Rodan, tu peux devenir un tyran, ou tu peux être quelqu'un que on vient pour essayer de recevoir ta chokma, on vient pour avoir le mérite de te donner un cadeau. Le Beth Amikdash, il ne vient que après, imaginons-nous en fait, la shlemut du Beth Amikdash. Si on parle que pour arriver à faire apparaître le Beth Amikdash, on a besoin de mettre et de planter toutes ces shlemuyot, alors on peut s'imaginer quelle était la shlemut du Beth Amikdash. Regardez encore deux phrases, après je donne la parole, j'ai vu qu'il y a plusieurs personnes qui voulaient parler une seconde. Omnam, צריך תחילה להכיר כוח גאוותן של ישראל, עוזם ותפארתם, ומילוי כוחותיה של האומה, איך הם מצטיירים אז. Quand on voit qu'est-ce que c'est גאוותם של ישראל, על ידי השכלה חודרת ביחס הצורך להוראה, והבלטת חיבת השם המיוחדת, אז יהיה פרושן פאז', והוקרת היתרון הרוחני של אומה הנפלאה והמיוחדת, רק אז יושכל הדבר לאשורו. Quand tu comprends le besoin de toute cette shlemut matérielle, à ce moment-là, tu auras le mavo pour pouvoir avoir des lunettes pour comprendre. Regarde encore une phrase. כן ישנן כמה מצוות בפרט מהתלויות בארץ שאי אפשר להשכיל ערכן המלא לכל הפחות לפי הציור האפשרי כי אם במלוא כוח האומה לכל צדדיה. C'est ce que je voulais mettre le doigt aujourd'hui. Il y a des mitzvot qu'on ne peut comprendre que lorsque la Ouma retrouve toutes ses forces naturelles, toutes ses forces matérielles, toutes ces hakdamot en fait, toutes ces forces qui sont en fait préambulaires de l'apparition de cette chose-là. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Je vous avais donné aussi plusieurs fois ce machal. Il y a parfois une maturité de chokhma pour comprendre certaines choses. Je l'ai dit plusieurs fois, il y a un couple de parents qui veut divorcer. Alors ils vont voir les enfants, un enfant de 5 ans et 6 ans, il dit voilà, on voulait vous dire, on va divorcer, papa et maman, ils vont se séparer. Alors l'enfant, il dit, mais pourquoi? Vous ne pouvez pas continuer à être ensemble? Rien. Il dit, non, on ne peut pas. Bon, expliquez-moi, je vais essayer de vous aider. Non, on ne peut pas t'expliquer. Comme un enfant de 5 ans, 6 ans, il peut comprendre les interactions qu'il peut y avoir, les disputes qu'il peut y avoir entre un père et une mère. Ce n'est pas parce que c'est des petites choses, parce qu'on a besoin d'une maturité intellectuelle pour comprendre les enjeux qu'il peut y avoir entre un père et une mère, entre un mari et une femme, entre quelqu'un qui doit amener la parnassa, quelqu'un qui est à la maison. On a besoin d'avoir une certaine bacheloute. Il y a parfois des éléments qu'on n'a pas. On n'a pas cette maturité. Alors, tous ces exemples que je vous ai donnés, c'est juste pour les saber et taozen, qu'il y a parfois, c'est pas parce qu'on dit c'est incompréhensible, c'est parce que parfois on s'accorde à dire et on comprend aisément qu'il y a
une maturité intellectuelle que nous n'avons pas pour comprendre certaines choses. C'est pour cela que de Shlomo HaMelech, on comprend Tita'enu bigvulenu, ta'alenu besimcha le'artzenu. Ve'az, seulement az, souvent dans les tfilotes, quand on dit az, ça veut dire az, et seulement az, et c'est seulement à ce moment-là, na'aseh korbenot chovotenu temedin kesidan musafin kiechat. Ce qu'on a étudié aujourd'hui, c'est uniquement la shlemut matérielle qui est nécessaire avant la construction du Beth Amikdash. On n'a pas encore dit un mot sur la shlemut du Beth Amikdash. Alors imaginez-vous, si on arrive à même, on ne peut même pas compter la shlemut matérielle, on ne peut pas compter la shlemut intellectuelle, on ne peut pas compter la shlemut de prospérité qu'avait Shlomo, de pouvoir qu'il avait sur tout le monde. C'est quelque chose qui est inquantifiable, et ça c'est dans la quantité. Alors imaginez-vous la shlemut de Nevoa, la shlemut de Hashrat Shechina, la shlemut qui était celle de Umot HaOlam qui suppliait Shlomo HaMelech de participer à ce ma'aseh qui est la construction du Beth Amikdash. Je terminerai avant de vous donner la parole pour les questions, que la raison pour laquelle on a besoin de dire que Shlomo régnait sur le monde entier, c'est parce que le Beth Amikdash, il a une facette qui est universelle. On verra ça dans les prières de Shlomo. Il va dire, et si un goy vient pour prier, alors à ce moment-là, c'est Itpalelu elecha derech artzam, vegam hagoy. On a le Beth Amikdash, il a une facette qui est universelle. Que Umot HaOlam entière aussi, ils veulent aller au Beth Amikdash, ils veulent avoir une shaykhout. C'est la raison pour laquelle Hiram aussi, il va être pris en tant que représentant de toutes les Umot HaOlam pour construire aussi le Beth Amikdash. C'est les korbanot qu'on fait à Sukkot. Il a une portée universelle, et c'est ça. Toutes ces choses-là ne sont qu'une introduction qui est, pas seulement pour nous aider à comprendre, qui est sine qua non pour le Beth Amikdash. Parce que le Beth Amikdash, ce n'est pas seulement un endroit où on fait des korbanot, mais c'est l'aboutissement d'une shlemut extraordinaire et d'une Hashrat Shechina qui est propre à celle de Am Israël. Alors, plusieurs personnes voulaient prendre la parole, Jérémie ou d'autres. Vas-y, Bechavod. Non, tu ne voulais pas prendre. J'ai vu que tu avais enlevé le micro et j'ai continué à parler. Ouais, non, je peux commencer. Je voulais laisser la place aux autres. Je voulais juste dire qu'il y a plusieurs années, j'avais une discussion avec le Rav Shrem à ce propos. Il avait parlé de la Masecha qu'on a en face des yeux, en fait, parce qu'on n'est pas, comme tu as dit, on n'est pas mourcharim à voir les choses dans de leur vraie vision. Ça s'appelait la tsroura. Et quand on dit Ana bekoar gedula yemincha tatir tsroura, tatir tserura, alors il expliquait que c'est pas seulement bekoar qu'Akadosh Baruch Hu, d'un koar qu'il a besoin, mais bekoar gdula yemino, il y aurait plusieurs ramotes d'intervention que Akadosh Baruch Hu, il a besoin de mettre à notre disposition, ou alors de la file à nous pour pouvoir enlever cette soura, parce que c'est libérer en fait on est capturé, soura, on est attaché, on est lié, sarour, un tzror maftechot, on est lié d'une manière terrible, et pour pouvoir nous libérer, on a besoin pas seulement de Yemincha, de Yemin Ozo, de la droite de Akadosh Baruch Hu, on a besoin de Gedulat Yeminecha, on a besoin du Yamin Hashem Romema, du plus grand droit, du côté droit le plus grand d'Akadosh Baruch Hu, pour pouvoir, à la hauteur de la manière où on est aveugle, de la manière où on est attaché, pieds et poings liés à proprement parler, Akadosh Baruch Hu, Bekoach Gedulat Yeminecha, il va réussir à nous libérer et à nous délier de ces choses qui nous attachent, qui nous empêchent de pouvoir ouvrir nos yeux et voir la shlemut qu'on pourrait avoir si vraiment Akadosh Baruch Hu nous remettait avec Israël, Am Israël Yoshevim El Admatam. Fait מאוד. חזק וברוך. Ken, Mi'od. J'avais une petite question, Rav. Est-ce que dans ce derech-là, il faut qu'on prie et qu'on demande la compréhension, cette shlemut dont tu parles, ou au contraire, il faut qu'on reste sur le côté, il y a des choses qu'on ne comprendra jamais, et on doit faire avec et se dire on saura après? Non, bien sûr on peut vouloir demander, mais c'est comme si on veut savoir ce que c'est la nevoua. C'est parfois quelqu'un aussi qui veut. Je peux essayer de comprendre. Je vais essayer de comprendre comment on fait
une fusée qui arrive sur la Lune. Là-bas, c'est plus quelque chose c'est quantitatif, ça existe, ce médaille, il est connu, il faut juste que j'étudie beaucoup d'années pour le comprendre. Là, ici, il y a des éléments qui nous manquent, pas des éléments quantitatifs, des éléments qualitatifs. Ici, Am Israël est arrivé à une shlemut, comme ce que j'ai répété dans les shurim précédents, que la capacité de Shlomo à dépasser Moshe Rabbeinu, Adam Arishon, le Dor d'Era, le Dor du Midbar, ce n'est pas de son fait. C'est la shlemut du peuple. C'est la shlemut de la Oumma entière qui est arrivée après 480 ans depuis la sortie d'Égypte jusqu'au moment de la construction du Beth Amikdash. On a fait un sacré chemin qui nous a aidé à arriver, le peuple entier, et Shlomo à sa tête, à une shlemut que Shlomo n'aurait jamais pu arriver si ce n'était la shlemut du peuple. Aujourd'hui, de vouloir demander ça, comme ce que j'ai dit, parfois il y a des yehidim qui peuvent effleurer certaines compréhensions. Mais à titre national, à titre pour tout le monde, comme ce que j'ai dit sans arrêt, la nevoua, quelque chose qui nous manque. Il ne faut jamais oublier ça. On était au Miten Kol Am Hashem Nevi'im. On avait Shaoul, il s'asseyait, il avait Hevel Nevi'im avec lui. Il faut comprendre que la nevoua, et c'est peut-être qu'on étudiera les psukim qui suivent, et le prochain shiur, ce qu'on dira, c'est que Shlomo HaMelech, il est pas navi. Et la roi HaKodesh, il n'est pas navi. On a une importance à savoir, on essaiera de comprendre est-ce que Shlomo HaMelech, il est navi ou il n'est pas navi, et on a peut-être une importance à ce qu'il y ait un navi d'un côté, et de l'autre, qu'il y ait un roi. La Malchut Israël, elle a besoin de recevoir sa force, elle reçoit son minouille, elle reçoit le fait qu'elle soit nommée par le prophète. Shaoul a été oint par Shmuel, David a été oint par Shmuel, Shlomo HaMelech a été roi de manière héritière. Il a hérité de la Malchut. Où est le Navi? On va voir, c'est important de comprendre. Mais c'est très important de savoir que Shlomo ne va pas faire forcément le cumul des mandats. On a on étudiera ça, le Bli Neder la semaine prochaine. Quel est le yahas entre la Nevoua et Shlomo HaMelech? Mais en tout cas, aujourd'hui, pour répondre à ta question, le fait qu'il nous manque la Nevoua, c'est comme si je te dis, il nous manque 98% du nefah du cerveau pour comprendre cette chose-là. Avec les 2% qui nous restent, on peut essayer d'effleurer certaines choses, mais ça reste que des hash'arot, rehokot, meod. Ça reste que des appréciations lointaines par rapport à ce que la chose elle est vraiment. Ce que disait le Rav Wolbe à propos de Tisha B'Av, je ne sais pas si c'est ce que je dis aussi, mais en tout cas, c'est aussi un élément des choses pour lesquelles on prend le deuil à Tisha B'Av, c'est on prend un double deuil, le deuil du Beth Amikdash et le deuil que nous soyons malades, que nous soyons lointains de 2000 ans de galoute, où nous ne savons même pas prendre le deuil du Beth Amikdash. C'est le deuil sur le deuil. Alvaï qu'on puisse prendre le deuil sur le Beth Amikdash. Pour avoir le deuil sur le Beth Amikdash, il faut connaître quelqu'un plus facilement. On peut parler sur lui, on peut pleurer sur lui, on peut raconter sur lui. Mais là, on a un double deuil. Le deuil du Beth Amikdash que nous n'avons pas de manière physique, et le deuil aussi que nous ne savons même pas, nous ne savons plus, ou quasiment plus, quelle était la shlemut du Beth Amikdash pour prendre le deuil du Beth Amikdash. Et bien, Ezrat Hashem, quand on va étudier les prakim sur la construction du Beth Amikdash, vous allez voir quels sont les garagouim, combien on va languir le Beth Amikdash. Ça va être quelque chose d'extraordinaire. Ces prakim-là, ça va être des shiurim à réécouter après, pour chacun de nous, pour apprendre à languir de nouveau le Beth Amikdash quand on va voir tout ce que la névoie apprend pour nous raconter comment le Beth Amikdash a été construit, quel était le fond et les fresques et les peintures et tout ce qui était au Beth Amikdash. On va voir combien on va languir le Beth Amikdash. Bezrat Hashem Bentaim, on va pleurer à Tisha B'Av si le Beth Amikdash n'est pas construit d'ici là, et on va essayer de prendre le deuil du Beth Amikdash comme il se doit en connaissant les années-lumière desquelles nous sommes loin du Beth Amikdash. Ad Kan. Chazak Baruch. Chazak Baruch. Un prochain shiur si tu veux après ouais, en septembre, Bezrat Hashem. Voilà, début Elul, à bientôt. Les Yitraot. Bye. Bye bye.